Ok, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va voir une vidéo assez rapide sur comment détenir du Bitcoin. Donc en gros, il y a deux façons, hein, tout simplement. Donc il y a une première façon, ça va être de détenir via une banque, entre guillemets, Bitcoin. Ou l'autre, ça va être de détenir soi-même le Bitcoin. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail et expliquer concrètement quelle est la différence. Donc première version, c'est via un tiers. Bon, au début, quand vous n'avez pas de Bitcoin, il faudra bien que que vous le preniez quelque part. Donc il y a deux solutions. Donc soit vous prenez via un courtier, ce qu'on appelle broker en anglais. Donc là j'ai découpé en deux catégories. Donc on va dire un broker crypto en général. Donc il y a par exemple Coinbase, Binance qui sont des entreprises non françaises et CoinHouse qui va être une entreprise française. Et ensuite, il y a des pure players, ce que j'appelle, donc, qui font uniquement du Bitcoin, qui sont des applications là. Bitstack qui est français et Strike qui est américain, qui est pas français. Euh, Peu importe la réalité, moi je vous conseille de faire que du Bitcoin, donc en fait vous pouvez tout à fait passer par un pure player, c'est le plus simple. Donc en gros, voilà, ça va être des espèces de banques qui détiennent pour vous les Bitcoins. Donc là, vous allez bien voir le nombre de Bitcoins que vous détenez sur les applications, donc ça c'est intéressant. Ça va être la différence par rapport à ce qu'on a appelé un ETN Bitcoin. Donc par exemple en France aujourd'hui on peut le faire via Boursorama. Donc en gros sur votre CTO sur Boursorama, hein, votre compte titre, vous pouvez acheter ce qu'on appelle un ETN Bitcoin. Donc en gros donc, vous ne détenez pas un nombre de Bitcoin précis mais vous détenez un montant de Bitcoin qui va varier en fonction du prix du Bitcoin. Donc par exemple vous allez acheter pour 100 euros et si le Bitcoin augmente de 10%, et ben, vous allez avoir 110 euros. Euh, Moins un tout petit, alors s'il y a des frais très faibles, je ne sais plus à combien ils sont pour l'instant, mais en gros l'entreprise qui détient les bitcoins pour vous va prélever des légers frais. L'avantage alors moi je conseille quand même d'avoir directement, parce que c'est plus sympa de voir concrètement combien vous avez de bitcoin. L'avantage de passer par un ETN, c'est qu'au moment, si vous refaites une vente, en fait, au moment de la déclaration, ça va être un peu plus simple parce que c'est directement, par exemple, votre appli Bourse-Banque qui va vous dire combien vous devez d'impôts. Donc ça va pas être à vous de le calculer vous-même. Voilà. Ensuite, euh, une fois que vous avez un certain nombre de Bitcoin, il est conseillé de passer en self-custody. Self-custody, donc en gros, vous détenez vous-même le Bitcoin. Ça fonctionne grâce, on va dire en résumé, hein, ça fonctionne grâce à un mot de passe. En gros, le fait d'avoir le mot de passe vous permet de dépenser des bitcoins. Donc là, vous détenez vous-même le mot de passe et il y a deux manières de le faire. Donc soit vous passez par un software wallet. Donc en gros, c'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Et grâce à ce logiciel, vous allez gérer, vous pouvez voir où sont vos bitcoins et vous pouvez les dépenser, etc. Et ensuite, il y a une version un peu plus sécure qui passe par un hardware wallet. Donc, en gros, ça va être une espèce de clé USB, mais qui permet de ne pas être connecté à Internet. Et donc, en cas de, par exemple, si vous faites hacker votre ordinateur, si vous avez un software wallet, et éventuellement, c'est possible que quelqu'un s'introduise dessus et vienne récupérer votre mot de passe. Alors qu'avec la hardware wallet, c'est beaucoup plus compliqué parce que on va dire, c'est étanche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, et puis on se revoit plus tard.